Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui n'est pas forcément sur un thème super gai, hein, on a connu plus joyeux comme thématique, mais c'est une vidéo qui est quand même super importante et qu'il fallait absolument traiter un jour ou l'autre. C'est la vidéo sur la question de la mort. Et donc comment est-ce qu'on réagit en tant que tarologue lorsque on a des combinaisons qui annoncent la mort qui ressortent dans un tirage, ou lorsque un consultant vient nous voir et nous pose des questions par rapport à la mort éventuelle d'un proche. Alors qu'on soit à l'aise ou pas avec la thématique de la mort, il faut savoir que de toute façon, tout tarologue, professionnel ou amateur, il sera forcément confronté un jour ou l'autre. Et c'est pourquoi je veux absolument commencer la vidéo par un petit point sur l'éthique, pour savoir comment réagir. Est-ce qu'on décide d'annoncer ou pas la mort? Si oui, comment est-ce qu'on le fait? Avant de vous montrer quelles sont les combinaisons de cartes qui peuvent annoncer la mort dans un tirage, parce qu'en fait la question éthique elle est absolument fondamentale. C'est un sujet qui est extrêmement délicat et il y a des gens vraiment très sensibles qui sont allés voir des tarologues. Le tarologue leur a annoncé la mort d'un proche ou une maladie grave ou quelque chose comme ça sans aucun tact, et en fait la personne en est ressortie extrêmement angoissée. Donc il faut vraiment garder à l'esprit deux choses. Déjà qu'on peut toujours se tromper. Même si on a toutes les cartes réunies dans le tarot qui, ensemble, en général, annoncent la mort de quelqu'un, en tout cas avec une forte probabilité, malgré tout, même si on a toutes les cartes de réunies, il est toujours possible que la mort n'arrive pas. C'est-à-dire que ça peut alerter sur un grave danger, mais du coup, si la personne revoit ses plans, bah finalement, la mort peut ne pas arriver, parce que finalement, elle évite de se mettre dans la situation qui aurait pu l'amener à mourir. Et ensuite, parce que parfois, en fait, ces combinaisons, elles annoncent simplement d'un péril, mais l'événement va pas forcément arriver. Et parfois, ça parle simplement de très grosses difficultés et de moments très difficiles dans la vie, mais on n'est jamais sûr à 100% que ces associations de cartes parlent réellement de la mort. En plus, dans le tarot, des fois, la mort, c'est aussi en fait la mort d'une situation pour renaître dans une nouvelle configuration. Donc, annoncer la mort de façon hyper péremptoire, c'est quand même quelque chose de très délicat. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important aussi de garder en tête une certaine éthique, c'est que en fait, on ne sait pas exactement comment le consultant va recevoir les choses psychologiquement. Il y a des gens qui vont assez bien pouvoir l'entendre, et il y a des gens à qui ça peut faire énormément de mal, ça peut les déstabiliser, ça peut vraiment les mettre dans une situation d'angoisse. Donc on a intérêt à être sûr de soi quand on annonce la mort, et il y a une vraie question éthique en fait qui se pose. Donc je vous propose de commencer par un focus sur l'éthique. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez directement passer au chapitre numéro 2. Mais bon, je vous conseille quand même de regarder cette petite partie, vous verrez qu'elle n'est pas inutile. Je pense qu'elle est importante parce que le rôle d'un tarologue, c'est aussi avant tout d'aider la personne. C'est pas seulement de lui dire ce qui va se passer, mais le rôle d'un tarologue, c'est aussi d'annoncer les choses difficiles avec le plus de tact et de psychologie possible, afin d'aider la personne à s'y préparer au mieux, à ne pas refuser l'inévitable qui arrive, et puis voilà, à être le mieux préparé pour pouvoir vivre les choses le moins mal possible. Alors pour ce qui est de l'éthique, la première question qui se pose quand on est tarologue et qu'il est question de mort dans un tirage, c'est déjà de savoir est-ce qu'on annonce la mort ou est-ce qu'il vaut mieux se taire. Il y a un certain nombre de praticiens, et pas seulement de tarologues, je pense aussi à des astrologues, à des énergéticiens, etc., qui parfois voient la mort arriver, soit pour le consultant lui-même, soit pour son entourage, et qui décident de ne pas en parler. De même qu'il y en a certains qui décident de ne pas traiter les questions de santé. Parce que c'est hyper délicat, parce qu'il y a toujours un risque de se tromper, et surtout il y a un risque de déstabiliser psychologiquement la personne qui vient nous voir. Or, le but de ce genre de consultation, c'est d'aider la personne, de l'aider à se préparer au mieux aux choses difficiles qui vont arriver, mais aussi de lui redonner de l'espoir. Et donc, si la personne ressort démoralisée, en fait, il y a une vraie responsabilité qui repose sur les épaules du tarologue ou du praticien, quelle que soit sa discipline. Et donc, il y en a qui décident de ne pas traiter ce genre de sujet parce que c'est trop délicat et qu'ils ne veulent pas forcément assumer la responsabilité si jamais ils se plantent et si jamais la personne ressort complètement démoralisée. Alors, il y en a qui vont considérer que c'est un peu lâche. Moi, je suis pas d'accord, en fait. C'est à vous de voir en tant que praticien. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou pas? Et surtout, est-ce que vous êtes suffisamment sûr de vous pour vous aventurer sur ce genre de terrain un peu glissant? Ensuite,
Il est hyper important de bien cerner la personne qu'on a en face de soi et d'essayer de savoir si elle est assez solide psychologiquement ou pas pour entendre un message qui va annoncer la mort d'un proche. Si vous sentez que la personne est un petit peu déstabilisée et un petit peu fragilisée, dès que vous avez le moindre doute, moi je vous conseille de ne pas aborder le sujet. Vous pouvez parler de futures difficultés, de moments pas faciles pour lesquels il va falloir être courageux. Vous pouvez essayer de la préparer psychologiquement à affronter des événements pas faciles qui vont survenir bientôt, sans forcément aller jusqu'à annoncer la mort. C'est à vous de doser quel degré d'information et de catastrophisme vous voulez mettre dans votre discours en fonction de ce que vous ressentez de la personne qui est en face de vous et de son degré de solidité psychologique. Et puis aussi, un autre élément à prendre en compte, c'est le degré de proximité entre le consultant et la personne qui est en danger de mort et pour laquelle vous voyez la mort arriver dans le tarot. C'est-à-dire que c'est quand même pas la même chose d'annoncer à une mère que son enfant va peut-être mourir. Imaginez, je prends un exemple concret, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous demande si les vacances de son fils en Thaïlande ont bien se passer et qu'en fait vous voyez qu'il y a un danger de mort qui plane sur le fils. C'est quand même plus délicat d'annoncer un danger de mort dans ce cas-là que d'annoncer à quelqu'un qui vient vous voir par rapport à la famille ou à un héritage ou je ne sais quoi, que son cousin Hubert, cousin au 10e degré, qu'elle voit une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 10 ans lors d'une cousinade à l'île de Ré, que le cousin Hubert va décéder peut-être dans l'année qui vient. Hein, le degré d'implication, le lien de proximité n'étant pas le même, évidemment que l'information sur une mort qui arriverait pour cette personne ne va pas être le même, l'impact ne va pas être le même selon le degré de proximité. Donc ça aussi, c'est à vous de juger en fonction des informations que vous aurez par rapport à la personne et par rapport au lien de proximité qu'il y a entre le consultant et la personne en danger de mort. Bon, et puis il y a un autre paramètre aussi qui est important, c'est est-ce que la personne vous a posé d'elle-même la question et est-ce que donc c'est le consultant qui aborde la question de la mort ou pas. Moi, à titre personnel, la question de la mort, c'est quelque chose que je trouve très délicat. Si on ne me pose pas la question, moi je vais parler de très grandes difficultés, de problèmes de santé, de risques majeurs, en disant éventuellement que ça pourrait même aller jusqu'à la disparition de la personne, mais je ne vais pas forcément parler de la mort en tant que telle. Je vais parler de la mort comme étant le risque qui va être en fait le paroxysme de ce qui pourrait arriver de négatif si on ne fait rien pour éviter le danger ou l'amoindrir. En revanche, si c'est une personne qui vient me voir et qui aborde la question d'elle-même, dans ces cas-là, je vais me sentir plus libre et donc je vais dire clairement ce que je ressens. Je vais vous donner un exemple d'un cas où, en général, on peut se sentir assez à l'aise pour aborder la question de la mort. Imaginez que quelqu'un vienne vous voir et vous parle, en fait, vous pose une question sur, par exemple, son père, qui est malade d'un cancer depuis déjà 2 ou 3 ans, qui là a été déclaré comme étant en phase terminale par le corps médical et qui vient d'être hospitalisé, par exemple. Et donc la personne va vous demander, est-ce que mon père a des chances de s'en sortir ou est-ce qu'il risque de mourir prochainement ? Là, on est clairement face à quelqu'un qui a déjà fait un travail sur lui-même d'acceptation, qui voit déjà les choses de façon claire et qui est déjà conscient qu'il risque de perdre un proche prochainement. Là, je me sentirais légitime de lui dire, non, malheureusement, je ne vois pas de carte annonçant la rémission dans le cas de la maladie de votre père. Je pense qu'il faut effectivement vous préparer à le perdre d'ici 6 mois ou 1 an. Et justement, peut-être que c'est l'occasion de lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire, afin de ne pas avoir de regrets si jamais votre père ne se sort pas de cette épreuve et n'arrive pas à vaincre la maladie, par exemple. Ça peut être une façon de présenter les choses qui soit acceptable, qui soit pas trop rude non plus, et où en même temps, on n'essaye pas d'enrober les choses, on est assez direct et la personne est capable de comprendre. Dans la mesure où c'est elle qui a abordé la question, de toute façon, elle était prête à entendre la vérité, même si ça va l'attrister sur le moment et que ça peut quand même lui mettre un petit coup au moral. D'où la nécessité de dire les choses avec tact et pas de façon trop frontale non plus. Mais je pense que c'est en fait le cas dans lequel vous pouvez vous permettre d'annoncer la mort de façon assez claire, sans prendre le risque de trop déstabiliser la personne. Donc pour résumer au niveau éthique,
Moi, j'essaye de jauger en fonction de la solidité psychologique que je perçois chez la personne. Et j'ose y aller assez clairement si c'est la personne qui aborde le sujet et qui pose la question. J'y vais de façon beaucoup plus délicate et sans forcément parler et prononcer le mot de mort. Si jamais je vois le truc arriver, mais que la personne ne m'a pas forcément posé la question. Parce que je garde toujours à l'esprit le fait qu'aussi je peux me tromper. Et on va le voir juste après dans la vidéo. Vous allez voir que les combinaisons donc, qui annoncent la mort, c'est aussi des combinaisons qui peuvent juste annoncer un danger physique, une mise en danger, un problème qui peut être un gros accident ou quelque chose qui va mettre en danger, voire engager le pronostic vital de la personne, sans forcément que ça aboutisse jusqu'à la mort réellement. C'est-à-dire que voilà, il y a un gros péril, mais ça n'aboutit pas forcément par la disparition de la personne. Donc encore une fois, il faut garder à l'esprit que c'est très délicat de savoir jusqu'où ça va aller et est-ce que ça va vraiment amener la mort de la personne. Donc avant ça, je voudrais quand même faire un petit point sur les idées reçues par rapport à la carte de l'arcane sans nom. Ne serait-ce que par son design, on comprend pourquoi dans l'inconscient collectif, cette carte fait peur. En général, les consultants, quand ils voient sortir cette carte, ils se raidissent un petit peu, ils sont un petit peu tendus. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte, à elle toute seule, elle annonce assez rarement la mort. C'est souvent une combinaison de cartes qui vont annoncer la mort. Mais c'est vrai que l'arcane sans nom, elle a souvent un rôle à jouer dans les combinaisons qui annoncent la mort parce que cette carte à elle seule parle quand même d'un changement radical. Et la mort, c'est un changement radical d'état. On passe de vivant à mort. On change de dimension, on change de plan de conscience, on quitte son corps physique. La mort n'est pas une fin, mais en tout cas, c'est un changement radical. Et donc l'arcane sans nom, elle est souvent impliquée dans les combinaisons de cartes qui annoncent la mort ou un gros risque létal parce qu'elle représente les obsèques, les fossoyeurs et les crémations, elle représente les drames de manière générale, les suicides, les meurtres, les épidémies, l'extrême maigreur et donc la maladie, l'anorexie ou la malnutrition qui parfois poussent à l'extrême peuvent aboutir à la mort de la personne. Et puis elle représente les incendies. Donc quoi qu'il en soit, c'est une carte qui déjà, elle toute seule, représente un certain nombre de gros périls. De la même façon, on a la maison de Dieu qui va représenter les accidents, les attentats, les chutes et les catastrophes naturelles. Donc, elle aussi, c'est une carte qui déjà intrinsèquement véhicule un certain nombre de significations qui mettent quand même les gens sacrément en péril. Alors, encore une fois, à elle toute seule, la maison de Dieu ne permet pas forcément d'annoncer la mort. En général, elle annonce un accident grave ou un péril imminent. Et c'est donc lorsqu'il y a des combinaisons de cartes et qu'en plus, elles ne sont pas contrebalancées par des cartes positives, comme par exemple la tempérance ou l'étoile ou le monde, qui elles sont des cartes avec une grosse connotation de protection. Donc la première association qu'il est intéressant de connaître, c'est l'association de l'ermite avec l'arcane sans nom, parce que là ça parle littéralement d'une fin radicale et définitive. Par contre le plus souvent ça annonce la mort d'une personne qui est âgée et qui a déjà une énergie vitale qui est très amoindrie. La deuxième association intéressante, c'est l'association du jugement avec l'arcane sans nom, parce que là, ça veut littéralement dire l'annonce d'un changement radical ou un enterrement. Parce que si on regarde bien le design de la carte du jugement, bon, déjà c'est une carte qui représente les cérémonies religieuses ou les cérémonies en tout genre, et en fait on voit clairement qu'il y a quelque chose de divin, une annonce qui est au-dessus d'un groupe d'humains qui se recueillent. Et honnêtement, la carte, ça fait quand même vraiment penser à un caveau ou à un tombeau, à des gens qui se recueillent et qui prient autour d'un tombeau. Donc il y a quand même une référence très claire à une cérémonie d'enterrement. Alors ensuite, on a l'association de l'ermite avec le jugement. Là, ça parle d'une fin ordonnée ou de l'annonce d'une fin. Ensuite, l'association de la maison de Dieu avec l'arcane sans nom, on a quand même vraiment les deux cartes qui en elles-mêmes intrinsèquement ont le plus de signification qui parle de danger imminent. Et donc ça peut vouloir parler d'une démolition radicale ou d'un accident ou d'une agression mortelle. On a aussi l'association de l'arcane sans nom avec le mât. En fait, le mât, c'est une carte qui donc est le 22e arcane majeur du tarot, donc c'est le dernier arcane. Et si on considère les différentes arcanes du tarot comme une espèce de fresque qui représente en fait la condition humaine de son début à la fin,
On a la carte numéro 9 qui est une fin de cycle. En numérologie, le 9 c'est vraiment la fin d'un cycle. Et donc c'est pour ça que l'ermite représente la fin. Mais l'arcane numéro 22, c'est carrément la fin de tout un cheminement alchimique et spirituel de l'être humain qui a débuté avec le battleur, qui représente la nouveauté, le fait d'initier les choses. Et le 22, on est même au-delà de la fin d'un cycle, puisqu'on est au-delà du 9. On est carrément vers un être qui s'est délesté de toutes ses possessions matérielles et de tout attachement à la matérialité du monde physique et qui est prêt à entamer un voyage dans un autre monde qu'on peut même considérer comme étant l'au-delà. Voilà, donc c'est pour ça aussi que l'arcane du mât, dans un tirage, il faut l'avoir à l'œil en fonction des cartes alentours parce que ça peut vraiment parler d'un départ vers l'au-delà. Et alors pour terminer, si vous avez les 5 cartes réunies ou même déjà 3 ou 4 de ces cartes réunies ensemble et qu'il n'y a pas de cartes positives comme le soleil ou comme l'étoile, comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt, là vraiment si vous avez toutes ces cartes réunies, il faut vraiment qu'il y ait un gros warning dans votre tête. Ça peut vraiment annoncer la mort. Alors, encore une fois, même quand toutes ces cartes-là sont réunies, la mort n'est pas certaine. Dans tous les cas, vous pouvez être sûr d'une chose, si vous avez toutes ces cartes-là dans votre tirage, ça annonce à minima de très très grandes difficultés et un danger imminent qui plane sur la personne pour laquelle vous faites le tirage. Alors maintenant, on va aussi aborder un autre sujet, à savoir les causes de la mort en fonction des cartes qui ressortent. Quand on a l'arcane sans nom avec la maison de Dieu et le chariot, ça peut annoncer une mort dans un accident de la route, puisque le chariot, c'est vraiment la carte emblématique de tout ce qui roule. C'est vraiment la carte emblématique des voitures, mais on peut élargir ça au vélo, au train, aux trottinettes, enfin voilà, à tout ce qui a des roues et qui avance. Et il y a une autre association qui peut aussi parler d'accidents de la circulation, mais donc de la circulation d'une manière plus générale. C'est lorsqu'on a l'arcane sans nom avec la maison de Dieu, et cette fois-ci, la roue de fortune, parce que la roue de fortune, ça fait référence aux roues, et encore une fois, à tout ce qui roule. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire référence aux accidents de la circulation. Par contre, si c'est un accident, par exemple pour un piéton, ça serait plutôt avec le mât, parce que le mât, c'est la carte des marcheurs. L'association de l'arcane sans nom avec la maison de Dieu et le pendu, bon bah là, l'imagerie est quand même assez claire, ça fait référence à une mort par pendaison, ce qui est quand même devenu assez rare heureusement de nos jours. Mais voilà, l'imagerie dans le tarot, le pendu, je veux dire le nom même de la carte fait référence clairement à une mort par pendaison. Ensuite, on peut avoir l'association de l'arcane sans nom avec la maison de Dieu et avec la lune. Alors la lune, ça représente les pays froids, donc ça peut parler de mort par hypothermie. Et cette combinaison-là, avec la lune, elle peut aussi représenter les morts par noyade, puisque la lune, c'est vraiment la carte qui représente les étendues d'eau. On a aussi une association qui est l'arcane sans nom avec le diable. Alors le diable, ça représente vraiment tout ce qui est drogue, substances chimiques, médicaments. Donc forcément, en association avec l'arcane sans nom, ça peut représenter les morts par overdose ou par médicaments. En association avec la maison de Dieu, ça marche aussi. Et alors l'association arcane sans nom, maison de Dieu et diable, ça peut aussi représenter une mort par arme blanche, puisqu'on voit que le diable sur la carte tient une épée. Donc ça fait référence directement aux lames et au côté tranchant des lames. Sachant qu'il peut aussi y avoir dans les parages la présence de la force, qui représente souvent donc l'excès de force à l'encontre de quelqu'un. Et donc là, on peut vraiment avoir des combinaisons de cartes qui parlent d'un homicide par arme blanche. Alors on a aussi l'association de l'arcane sans nom et de la maison de Dieu qui peuvent parler d'une mort par défenestration ou par chute d'une manière générale. Par exemple la chute lorsqu'on est au bord d'une falaise. Alors, même si le soleil est une carte qui est souvent très positive et qui vient justement atténuer les risques de catastrophes qui pourraient aller jusqu'à la mort, il faut quand même noter que l'association de l'arcane sans nom avec le soleil, ça peut parfois faire référence à une mort dans un incendie, voire même une mort par immolation. Sachant que le soleil, ça représente évidemment tout ce qui brûle, et puis l'arcane sans nom, c'est aussi une carte qui représente les incendies. Donc là, on a quand même les deux cartes dans le tarot de Marseille qui parlent de feu, d'incendie ou d'immolation. On a aussi une autre association qu'il est intéressant de connaître, ça va être l'association de l'arcane sans nom avec le jugement.
Donc le jugement, c'est une carte qui fait directement référence au souffle et à l'audition. Donc à tout ce qui va être voie supérieure aérienne et à la notion de respiration. Donc quand vous avez cette association de l'arcane sans nom avec le jugement, ça peut représenter la mort par étouffement ou par strangulation. Et ça peut aussi représenter une mort par inhalation de fumée toxique ou à cause du tabagisme. Alors pareil, on a la carte de la tempérance qui en général vient atténuer le côté négatif des cartes qui peuvent représenter la mort. Mais il y a des cas particuliers dans lesquels elle va venir colorer et donc apporter des indications supplémentaires. Et donc notamment quand la tempérance se retrouve à proximité de l'arcane sans nom et de la maison de Dieu, ça peut dans certains cas parler de mort dans un crash aérien. Alors ça peut être en avion et puis ça peut être en deltaplane, en parapente, etc. Donc voilà, vous connaissez maintenant les principales associations de cartes qui peuvent prévenir de l'imminence de la mort de quelqu'un dans un tarot, qui peuvent expliquer et donner des détails sur les causes de la mort et les circonstances dans lesquelles celle-ci peut survenir. Et puis vous êtes aussi armé et vous avez les bases de l'éthique à toujours avoir en tête afin de décider si oui ou non vous annoncez cette mort à votre consultant et comment vous y prendre en fonction de la psychologie de la personne que vous avez en face de vous et d'un certain nombre de facteurs. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!